Salut à tous et bienvenue au Journal du Madrid. Après la victoire 2-0 du Real Madrid face au FC Séville en Liga, sur la pelouse du Santiago Bernabéu, Xabi Alonso s'est présenté en conférence de presse avec un discours lucide, très contextuel et surtout marqué par une forte exigence envers son équipe malgré les 3 points. D'entrée, l'entraîneur madrilène a expliqué que cette fin d'année allait permettre au staff et au groupe de prendre du recul. Il a insisté sur le besoin d'analyser calmement la situation actuelle de l'équipe et de réfléchir à l'endroit précis où se trouve le Real Madrid aujourd'hui. Selon lui, ce match était avant tout un match à gagner. Le contexte était compliqué avec de nombreuses absences, une accumulation de fatigue et une obligation claire, prendre les 3 points. L'objectif a été atteint, mais Xabi Alonso ne s'en est pas satisfait pour autant. Il a reconnu sans détour que le niveau de jeu proposé n'était pas celui que l'équipe peut et doit afficher. Il a rappelé que l'autocritique fait partie de l'ADN du groupe et que le Real Madrid veut toujours faire mieux. Cette victoire doit surtout servir de base pour repartir plus fort au début de l'année 2026. Très rapidement, la question de l'ambiance du stade et des sifflets visant Vinicius est revenue sur la table. Xabi Alonso a tenu un discours très posé sur le sujet. Pour lui, les supporters sont souverains et libres d'exprimer leur opinion. Il a replacé ses réactions dans le contexte d'un match difficile joué avec une équipe diminuée. Il a reconnu que certaines choses n'ont pas été bien faites, mais il a aussi tenu à défendre son groupe, rappelant les efforts énormes consentis par des joueurs qui enchaînent les matchs malgré les absences en cascade. L'entraîneur a surtout insisté sur l'importance de la coupure à venir qui doit permettre à l'équipe de récupérer physiquement et mentalement pour repartir avec plus d'énergie. Sur le contenu du match, Xabi Alonso a refusé toute formule ou définition simpliste. Il a laissé aux journalistes le soin de faire les titres, préférant parler de réalité sportive. Il a clairement assumé que le niveau affiché n'était pas le bon, ni représentatif du potentiel réel de l'équipe. Le Real Madrid est conscient de ses lacunes actuelles et travaille avec l'exigence nécessaire pour corriger cela. Lorsqu'on lui a fait remarquer que le résultat semblait être la meilleure chose de la soirée, l'entraîneur madrilène est revenu à l'essentiel. La priorité absolue était de gagner. Le comment importe bien sûr, mais dans ce contexte précis, l'obligation était de prendre des points. Certaines intentions n'ont pas été appliquées comme prévu, d'autres se sont rapprochées de ce qu'il attend, mais l'essentiel reste là. 2 victoires consécutives, à Vitoria puis contre Séville, qui permettent au Real Madrid de rester bien placé au classement et d'aborder 2026 avec la possibilité de se battre sur tous les tableaux. Pour Xabi Alonso, la prochaine étape est claire, accompagner ces résultats par une réelle amélioration du jeu. Interrogé de nouveau sur les sifflets envers Vinicius, il a volontairement fermé le sujet, expliquant qu'après le match, le groupe s'est contenté de saluer et de quitter le terrain sans s'attarder sur cette question. L'accent a été mis sur le collectif, pas sur les polémiques. Xabi Alonso a ensuite été confronté à un titre provocateur sur sa situation personnelle. Fidèle à sa ligne de conduite, il a refusé de commenter les jugements médiatiques. Ce qui l'intéresse, c'est le terrain. Il a néanmoins détaillé très précisément ce qui doit être amélioré. Le comportement sans ballon, le rythme avec ballon, l'intention dans le jeu et la capacité à combiner le contrôle avec plus de verticalité. Il a encore une fois insisté sur le contexte physique très lourd de l'équipe. Beaucoup de joueurs sont arrivés au match à la limite, certains n'ont même pas pu jouer, comme Valverde, Eduardo ou Raúl, tous diminués. Pour lui, le niveau vu contre Séville ne doit pas être pris comme une référence définitive, car le retour progressif des joueurs et de l'énergie permettra une meilleure rotation et un meilleur rendement collectif. Concernant son attitude sur le banc, jugée plus calme que d'habitude, Xabi Alonso a été très clair. Son état d'esprit ne change pas d'un jour à l'autre. Il analyse, il critique de manière constructive, mais toujours en tenant compte du contexte global. Ce match s'inscrit dans une période très particulière et le mois de janvier doit marquer un nouveau départ. Sur la baisse de niveau observée depuis plusieurs semaines, l'entraîneur madrilène a parlé d'un enchaînement de facteurs. Le nombre d'absents est énorme, entre les suspensions, les blessures et les joueurs contraints de jouer quasiment tous les matchs. C'est une situation que vivent aussi d'autres grands clubs européens soumis à une très forte exigence. Pour lui, il faut accepter cette réalité tout en restant lucide et critique. Du côté des notes positives, Xabi Alonso a longuement évoqué Mbappé. Il a salué son ambition, son envie permanente d'avoir de l'impact et de marquer l'histoire. Le fait qu'il ait rejoint une marque historique de Cristiano Ronaldo est, selon lui,
une excellente nouvelle pour l'équipe et pour l'avenir. Ce type d'objectif personnel, quand ils servent le collectif, élève le niveau de tout le groupe. Il l'a félicité et encouragé à bien lancer son année 2026. En se projetant justement sur la nouvelle année, Xabi Alonso a expliqué que sa principale attente concerne le retour des joueurs blessés. Avoir plus d'options lui permettra d'éviter de faire jouer l'équipe constamment à la limite. Pour le reste, il n'est pas dans une logique de souhait ou de promesse. Il se dit simplement prêt à affronter ce qui viendra. Enfin, sur la question des nombreuses blessures, l'entraîneur du Real Madrid a tenu à préciser qu'il n'existe pas une cause unique. La charge de minutes est un facteur déterminant. Lorsque certains joueurs sont absents, d'autres doivent jouer davantage et s'exposent logiquement à plus de risques, comme cela s'est déjà produit récemment avec Militao. Les absences de joueurs majeurs comme Trent, Carvajal ou encore Valverde obligent le staff à faire preuve de créativité et à demander à certains joueurs de s'adapter à des postes inhabituels. Malgré tout, Xabi Alonso a tenu à souligner l'effort immense fourni par son groupe et a conclu en exprimant l'espoir de retrouver rapidement des joueurs pour stabiliser et améliorer le rendement de l'équipe. Et juste après le coup de sifflet final à Séville, Kylian Mbappé s'est longuement exprimé après la victoire 2-0 du Real Madrid en Liga dans une soirée très spéciale à plus d'un titre pour lui. Mbappé commence par souligner l'importance du moment sur le plan personnel. Il rappelle qu'il s'agit de son anniversaire et explique que depuis son enfance, il a toujours rêvé de disputer un match professionnel le jour de son anniversaire. Le faire avec le Real Madrid donne à ce rêve une dimension encore plus forte. Cette soirée prend encore plus de valeur avec la victoire, car l'objectif principal était clair, bien terminer l'année 2025 et le Real Madrid a répondu présent. Très rapidement, il évoque aussi le symbole que représente son record de buts. Avec 59 réalisations sur l'année, il rejoint une référence absolue de l'histoire du club. Pour Mbappé, ce chiffre renvoie directement à Cristiano Ronaldo. Il parle de lui comme de son idole, du meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid et d'une référence mondiale du football. Il insiste sur l'honneur que cela représente de marcher sur ses traces dès sa première année. Il explique avoir voulu lui adresser un clin d'œil à travers sa célébration en rappelant que Cristiano a toujours été attentionné avec lui, qu'il l'a souvent conseillé sur Madrid, sur l'adaptation à la ville, au club et à tout ce que cela implique. Aujourd'hui, Mbappé dit simplement son bonheur, marquer pour le Real Madrid et gagner des matchs sous ce maillot. Il revient ensuite sur cette célébration particulière, différente de la sienne habituelle. Ce choix était volontaire, pensé uniquement comme un geste de respect et d'affection pour Cristiano Ronaldo. Mbappé rappelle que son admiration vient de l'enfance, mais qu'aujourd'hui, leur relation va au-delà, puisqu'ils entretiennent un vrai lien personnel. Il profite de ce moment pour adresser un message direct à Cristiano, mais aussi à tous les madridistas, en leur souhaitant de joyeuses fêtes et une excellente nouvelle année. Sur le plan collectif, Mbappé insiste sur l'importance de cette victoire à Séville. Il rappelle que le Real Madrid sortait d'une période compliquée en Liga, avec des difficultés à enchaîner les succès et à imposer son jeu. Terminer l'année par une victoire était donc essentiel pour la dynamique du groupe. Désormais, l'heure est au repos, aux vacances et au temps passé en famille, avant de se projeter vers 2026 avec un objectif clair, gagner des titres. Il rappelle que la Supercoupe d'Espagne arrive très vite, précédée d'un match de championnat, et que le premier trophée de la saison se jouera rapidement, ce qui impose d'être prêt dès la reprise. Enfin, Mbappé s'adresse directement aux supporters. Il insiste sur le soutien constant des madridistas, aussi bien au Bernabéu que partout dans le monde. Pour 2026, il affirme que joueurs et supporters veulent exactement la même chose. Il promet que l'équipe donnera tout pour ce blason, que l'engagement devra se voir sur le terrain et pas seulement dans les paroles. Le respect de l'écusson, la victoire et l'envie de marquer encore l'histoire du Real Madrid sont au cœur de son message, dans une fin d'année conclue par un succès important à Séville. On enchaîne avec les notes des joueurs. Courtois. Le Belge a de nouveau été un véritable sauveteur pour le Madrid, surtout en seconde période. Asensio. Latéral droit de dépannage en raison des nombreuses absences en défense. Il s'est montré sérieux et fiable, parfois très rapide pour jouer le rôle de correcteur, l'une de ses meilleures qualités. Il a été remplacé en fin de match. Rudiger. Le plus solide de la défense madrilène, pourtant en grande difficulté à cause de la cascade de blessures qui touche les merengues dans le secteur défensif. Ulsen. En grande difficulté de concentration, l'international espagnol a failli offrir plus d'un but au Séville FC en début de match. Ulsen n'est clairement pas dans sa meilleure période, freiné par des blessures musculaires qui l'ont fortement affecté ces dernières semaines. Fran Garcia. Très souvent dépassé, surtout en début de rencontre.
lorsque Séville a constamment cherché à exploiter son dos sur le côté gauche. Il s'est ensuite projeté en attaque sur quelques actions, allant même jusqu'à se créer une occasion, mais insuffisant pour s'imposer comme titulaire, d'autant plus qu'Alvaro Carreras était suspendu. Tchouaméni. Le Français a évolué très bas, agissant presque comme un défenseur supplémentaire et aidant beaucoup ses coéquipiers. Il est essentiel pour l'équilibre de l'équipe. Même s'il a perdu quelques ballons, chose rare chez lui après sa renaissance depuis les sifflets reçus au Bernabéu l'an dernier. Arda Güler. Un match assez discret, reflet du blocage et du manque de fluidité du Real Madrid depuis plusieurs semaines. Il a manqué de connexion avec les attaquants en première période, un aspect nettement amélioré après la pause. Il a été remplacé à la 72e minute. Bellingham. Il a formé une sorte de double pivot avec Güler avant de se projeter progressivement en second attaquant derrière Mbappé. Plus à l'aise avec le ballon, sans toutefois retrouver son éclat d'antan. Son attitude a été exemplaire et c'est en partie grâce à cela qu'il a marqué. Une tête parfaitement placée après un rebond idéal sur un coup franc de Rodrigo. Rodrigo. 4e titularisation consécutive pour le Brésilien. Très actif dès le début depuis le côté droit, il s'est procuré plusieurs occasions sans réussite. Il est à l'origine du coup franc qui a amené le but de Bellingham après avoir subi une faute qui aurait pu valoir un carton rouge. Vinicius. Match décevant, avec très peu d'impact sur son côté, il a même été sifflé à plusieurs reprises par le public du Bernabéu. Il a été remplacé dans les dernières minutes. Mbappé. Il s'est procuré plusieurs occasions sans succès avant de finalement trouver la faille sur penalty, après une faute évidente de Juanlu Sanchez sur Rodrigo dans la surface. Le Français devient ainsi, à égalité avec Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur du Real Madrid sur une année civile. 59 buts pour Mbappé en 2025, comme le Portugais en 2013. Xabi Alonso. Il n'a pas eu beaucoup de solutions au départ, alignant une défense sans véritable latéral droit en raison des nombreux problèmes défensifs. Malgré tout, l'équipe a peiné à tuer un match qui semblait pourtant abordable, surtout après avoir ouvert le score. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer, le petit pouce bleu, vos commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.